On pourrait dire on lâche la prise. Aussi une notion philosophique, parfois difficile à faire, comme quelque chose de dangereux. Aujourd'hui, nous parlons du lâcher prise. La peur de perdre le contrôle. Une peur de se laisser aller. D'accepter tous ces hasards, ces synchronicités. Le hasard est une lettre anonyme envoyée par Dieu, avait dit Einstein. Mais je me rends compte aussi que rien n'est aussi difficile que de faire confiance quand on a une impossibilité de faire confiance à la vie. Rien n'est plus difficile que de lâcher prise tant qu'on focalise sur un problème. On le bloque. L'importance du lâcher prise n'est plus à démontrer, car quand on focalise sur un problème, notre mental prend tellement de place qu'il empêche le reste du cerveau de s'exprimer. Nous n'avons plus ni de mémoire ni d'intuition. C'est pourquoi, parfois, lorsqu'on était dans un contrôle d'histoire, on cherchait le nom du roi, on le cherchait. Lorsqu'on lui rendait notre copie, le nom apparaissait. Il faut vouloir, puis faire confiance. Le lâcher-prise est parfois dangereux, comme si on était emporté par le courant dans la mer, sans vraiment connaître là où on allait. C'est l'une des 4 grosses angoisses de l'humain. Bien sûr, mon rôle n'est pas de convaincre, mais je suis persuadée que de faire confiance à ce qui est plus grand que nous, parfois appelé l'univers ou la foi. Il y a bien quelqu'un qui l'a dit depuis plus de 2000 ans, et c'est la même chose, mais avec d'autres mots. Installez-vous confortablement pour recevoir la méditation pour libérer cette peur de lâcher prise. L'évacuation du lâcher prise me fait penser à une histoire. Vous pouvez choisir de fermer les yeux et de vous installer confortablement ou bien de faire autre chose. Cette femme qui avait des problèmes financiers, elle venait d'une famille très religieuse. Et à ses 18 ans, elle a arrêté de croire à Dieu. La religion quand ses grands-parents sont décédés. S'il ne pouvait pas sauver ses grands-parents, aider la fin du monde, c'est que Dieu n'existait pas. C'est à ce moment-là qu'elle a mélangé Dieu, l'énergie de création, et Dieu, l'homme religieux. Il y a eu quelque chose de cristallisé qui l'empêchait de croire à cette énergie créatrice et de ne se laisser guider que par elle, jusqu'au jour où elle a décidé de prier, car il ne lui restait plus que ça à faire. Elle a abandonné ses désirs, ses besoins, mais pas l'abandon de la réussite. Elle n'avait plus de rentrée financière de sa société et ses factures s'accumulaient jour après jour. Tous les jours, elle priait de tout son cœur, mais rien ne bougeait, rien ne changeait. Les factures s'empilaient. Si cet instant vous a fait vibrer quelque chose, ne laissez pas cette énergie s'éteindre ici. Pour aller plus loin et transformer ces prises de conscience en une force durable, je vous invite à télécharger l'application Pâquerette. C'est l'outil que j'ai conçu pour vous accompagner au quotidien. Vous y trouverez des audios spécifiques par émotion pour retrouver votre concentration et votre force intérieure, des séances dédiées pour identifier et libérer vos blocages émotionnels. Et bien sûr, vous pourrez y réécouter toutes les interviews du podcast pour approfondir chaque thématique à votre rythme. Faites de votre courage votre plus grande puissance. Téléchargez Pâquerette sur Apple Store ou Google Play. À très vite!